Oui, bonjour, donc je m'appelle Lionel Roxisano, je suis infirmier sapeur-pompier. Je suis le chef d'escadron de Durieux-Trouillon, je commande l'escadron départemental de sécurité routière de l'Ain. Moi je suis le major Hardier, je suis le commandant adjoint du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse. Je suis Arnaud Cochet, je suis le préfet de l'Ain depuis le 19 septembre dernier. Je suis Amélie Cochet, je suis ergothérapeute au centre de rééducation fonctionnelle de Mangigny à Hauteville. Je suis Christian Panchaud et je suis aussi le papa de Julien, un garçon de 19 ans qui a perdu la vie en 2003 dans un accident de voiture. Bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai été victime d'un accident de la route le 24 décembre 2005. Voilà, je suis Marinette Dumoulin et donc la mère de Rémi. On est rentré dans l'alarme à 140 km/h. J'étais passager arrière. Puis c'était sur une route montagneuse. Avec la vitesse, on a perdu le contrôle du véhicule. La vitesse, c'est aggravant. C'est aggravant. En fait, un accident à faible allure aura bien évidemment moins d'importance qu'avec une vitesse importante. L'humain est fragile en fait, on n'a pas de protection et à partir du moment où la vitesse est importante, eh bien c'est notre corps qui encaisse, qui absorbe en fait l'énergie et du coup ça crée des lésions beaucoup plus importantes. Puis, malheureusement, ce qu'il a fait, il y a des personnes dans l'accident qui sont décédées. Puis comme j'étais du côté de l'arbre, la voiture s'est un petit peu enroulée autour de l'arbre. Ce qui a fait que j'ai eu plus de séquelles que mon collègue à côté. J'étais dans le sud. Quand on vous réveille à 6 h du matin, pour vous dire ça réveille. Et c'est mon frère qui m'avait prévenu. Et c'est terrible ça. Mais bon, moi je croyais qu'il ne voulait pas me dire qu'il était mort. Tellement c'était hard. Et donc mes réactions, ça n'a pas de... Ça peut même pas se décrire. Là, vous allez, vous foncez, vous allez voir ce qui se passe. Après, on réfléchit même pas, on fait. On est arrivé à Belay, il restait 5 heures avant qu'on l'emmène sur Lyon, Édouard Herriot. Il n'était pas transportable, ils avaient peur qu'il meure en route. Et donc après, il est parti en hélicoptère. Elle est opérée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Elle est opérée, ça a duré toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. Et après, quoi dire? Vous subissez, vous attendez qu'il sorte du coma. À l'époque, j'avais 21 ans. J'ai eu 21 ans, dans la sortie de coma. Je n'ai pas arrêté de me battre pour ça, pour m'en sortir. Je ne peux plus commander le côté gauche de mon corps. Donc, ce qui me gêne beaucoup. Pour me déplacer, pour marcher. Puis donc, dans tout le quotidien. Je ne pouvais pas m'alimenter comme il faut. Je suis alimenté par une machine avec des tuyaux branchés. Donc j'ai dû réapprendre à parler correctement. Puis aussi, je fais beaucoup de rééducation pour me rétablir au maximum pour pouvoir gagner en mobilité. En aisance de communication, pour pouvoir me remettre debout, puis revivre une vie comme tout le monde. Mon métier ergo, c'est activité en grec. Donc mon rôle en fait, c'est d'essayer de permettre aux personnes qui présentent un handicap de retrouver un maximum d'autonomie et d'indépendance dans la vie quotidienne. Donc ça peut être une personne qui a perdu sa mobilité, c'est d'essayer de voir comment elle va pouvoir se redéplacer chez elle, ce genre de choses. La plupart des personnes que nous on accueille en fait à l'Orsay Mangigny sont des personnes qui ont des grosses séquelles et qui souvent restent longtemps et qui maintiennent des séquelles à la suite et du coup qui ne retrouvent pas du tout leur qualité de vie, donc leur rythme d'avant. C'est aussi lié au choc traumatique de l'accident qui peut entraîner en fait à la suite aussi pas mal de perturbations, des pleurs incontrôlés, des cauchemars, en fait le fait de revivre aussi l'accident, tout ça, il y a ce côté-là aussi psychologique qui est important et qui au domicile se poursuit un peu et qui prend du temps
s'atténuer. Malheureusement, c'est un peu notre quotidien. À chaque fois qu'on constate un accident de la route, faut informer les familles. Donc, quand la personne est blessée, bon, ça va encore, mais lorsque la personne est décédée, là, c'est plus douloureux parce que malheureusement, il faut aller voir les parents. C'est également traumatisant parce qu'annoncer le décès à quelqu'un d'un proche, c'est quand même psychologiquement difficile à gérer. Le ressenti, il a été très difficile. En fait, cet accident a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 avril. Je suis né le 13 avril et en plus, j'avais invité mes 2 garçons et ma belle-fille, ma femme, à aller au restaurant ce 13 avril. En fait, je me suis trouvé à l'opposé de ce que devait être cette journée. Mais alors, totalement, c'était plus la fête, c'était... on a pris un coup de massue sur la tête. On était complètement groggy. Et à la suite de ça, le chagrin s'est installé pendant des mois, des années. Et il faut du temps pour que ça passe, quoi, pour arriver à revivre normalement. On l'avait bien mis en garde, il ne nous contrariait jamais. Ses copains, pareil, ils écoutaient les parents, mais une fois que les parents n'étaient plus là, ils faisaient comme ils voulaient. On aurait aimé lui dire, mais prenez le téléphone, appelez-nous, on vient vous chercher, ça va pas. Mais en fait, ils ne se rendaient plus compte dans l'état dans lequel ils étaient. Ils étaient euphoriques, ils avaient fait un match de foot l'après-midi, ils avaient gagné 9-2, ils étaient champions du monde, ils étaient en premier jour des vacances, ils étaient heureux et insouciants. Ce chauffeur, il a eu ils ont eu un moment d'égarement parce que dans la voiture, ils étaient alcoolisés tous les 4 passagers. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait, ils sont partis à 5. Celui qui les avait emmenés au départ, il a été prudent, mais lui, il est rentré pour bosser son bac. Et puis après, ils se sont retrouvés à 4, et à 4, ils ont voulu continuer la soirée, et c'est là que le malheur est arrivé. À un moment dans la nuit, ils se sont trompés de direction, et la voiture a fini dans la Saône. Julien a été assommé pendant la chute de la voiture dans la Saône, et de ce fait, il n'a pas pu sortir de la voiture. Le chauffeur, c'était un garçon comme lui, qui était très gentil, qui était une famille très bien. Malheureusement, la loi est ainsi faite, il était le conducteur de la voiture, donc il s'est vu, on lui a mis toute la responsabilité de l'accident sur le dos. Il a été condamné à de la prison, il a fait de la prison. Et après, je me rappelle qu'il a même eu un suivi psychiatrique pendant un petit moment, parce qu'il était très touché. Mais il aura toujours, même les 2 autres passagers, ils auront ça sur toute leur vie sur la conscience, quoi, de ne pas avoir su à un moment donné dire stop, on arrête, quoi. Une grande majorité des personnes qui ont été victimes d'accidents, c'était beaucoup de jeunes. Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées, mais effectivement, parmi les usagers de la route, il y a une forte représentation des jeunes de moins de 25 ans. L'année dernière, on a eu presque un tué sur 2 était un cyclomotoriste ou un usager de 2 roues et âgé de moins de 25 ans. Donc, il faut lutter tous ensemble, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit à destination des collégiens, des lycéens. Être prudent. Quand on est jeune, on a l'impression d'être immortel en fait. Et malheureusement non, on ne l'est pas, nous ne sommes que des humains. Donc soyons le plus prudents possible. Respecter simplement les conseils de la sécurité routière, effectivement. Ça évite quand même pas mal de soucis par la suite et on remarque quand même globalement que les personnes jeunes ont le plus d'accidents de la route. Donc soyez vigilants, surtout au début dans votre permis, à faire attention à la vitesse, entre autres. On partage la route, que l'on soit en cyclomoteur, en voiture ou en camion. Donc si on respecte tous les limitations de vitesse, on évitera justement d'aggraver les accidents lorsqu'on a une collision qui se produit et on évitera d'annoncer des drames aux familles. Vous sortez,
comment vous allez sortir, avec qui vous allez sortir, comment vous allez revenir, c'est les questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, quand vous emmenez des copains, des copines dans vos voitures, sachez que c'est vous qui en avez la responsabilité et que si malheureusement vous avez un accident parce que vous avez été imprudent ou si vous avez bu et puis que vous en envoyez au cimetière ou alors sur une chaise roulante pour tout le restant de leur vie, vous allez avoir ça sur la conscience déjà toute votre vie et vous allez payer toute votre vie. Demandez à sa vitesse et de toujours garder le contrôle de son véhicule. Même de calmer les ardeurs des gens avec lesquels vous montez, qui n'est pas toujours facile. Mais bon, il faut être ferme. On a trop tendance à croire que l'on voit ça, qu'il y a à la télé. Mais non, ce qui passe à la télé, c'est la vie de tout le monde. Ça peut vous arriver.